On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Tout reprogrammer, comme Yoko, un monde sans danger. Comme Yoko, tout reprogrammer, comme Yoko, un monde sans danger. Allez les moustiques, vous pouvez garder vos bagages à main avec vous. Par contre, les gros sacs direction la soute. Et imagine que Xana attaque pendant qu'on est là-bas. Oh, après une semaine à travailler sur ce programme, on a bien le droit de décompresser un peu, non? Et puis c'est la première fois qu'on part camper tous les deux. Et ce programme, on peut savoir ce que c'est? C'est Aïta qui en a eu l'idée pour renforcer les boucliers du skid. Mais on n'a pas eu le temps de le faire tourner. Vous êtes pas possible, vous deux! Comme si on avait déjà pas assez de boulot avec les profs. Dès la Robia, les gros sacs, c'est dans la soute, on a dit. Mais c'est un sac à main, ça! D'ailleurs, remarquez la façon dont je le porte! Si. Qu'est-ce que c'est que tout cet attirail? Bah, mon équipement de survie. Et c'est ça que tu appelles le strict nécessaire. Allez-y, tu me ramènes tout ton barda dans ta chambre, illico presto. Mais je ne peux pas partir à l'aventure sans quelques robes, les chaussures assorties, ma trousse de maquillage et mon sèche-cheveux. Mais enfin, Elisabeth, nous ne serons partis que 2 jours et je ne vois vraiment pas l'utilité d'un vélo là où nous allons. Dois-je dire à mon proviseur de père que vous interdisez les activités sportives au cours d'une sortie scolaire? Très bien, mais dépêche-toi d'embarquer. Ah oui, fallait te dépêcher. Ah non, ma T'exagères un peu, Odd. Pas du tout. J'allais pas laisser Kiwi se morfondre pendant que nous on serait au grand air. En parlant de ça, c'est Yumi qui doit se morfondre contrôle de maths un samedi. Pas un, mais 2 contrôles en fait. Je vous jure, bande de vénards, je serais bien partie avec vous. Et moi, je t'aurais bien embarqué avec nous, mais le sac était déjà complet. Cherche pas, je t'expliquerai. La séance de supplice va commencer. Je te rappelle si j'en réchappe. C'est ça, merci. Elisabeth, je te préviens, tu vas te faire remonter les bretelles. Les ceintures, c'est pas fait pour les chiens. Chut, ferme ton museau, Kiwi, tu vas te faire repérer. Air coupable et main dans le sac. Alors voyons ce qu'on a là. Là? Ben, mon bagage à main, comme je vous l'ai expliqué. Alors ça... Mais oui, c'est lui, c'est ce pauvre tout perdu qui errait devant le collège tout à l'heure. Il a dû se glisser en douce dans le bus et... Ouais, pour tromper son monde, il s'est fait faire un collier au nom de Della Robia. Vous avez remarqué, vous aussi, sacrée coïncidence, hein. En même temps, Della Robia, comme nom, c'est d'un commun. L'annuaire en est plein. C'est un peu comme les Morales. Bon, ça suffit. Le règlement est formel. Les animaux sont interdits dans l'enceinte de l'établissement. Ce qui tombe plutôt bien, vu que là, on est dans un bus. N'essaie surtout pas de jouer les abrutis avec moi. Tu n'as aucune chance, crois-moi. Dès notre retour, toute cette histoire de toutou, on la réglera avec le proviseur. Bien, maintenant silence. Pour cette épreuve-ci, il ne vous suffit que d'un stylo et de concentration. Vénard, pour toi c'est du basique niveau calculette de poche, ce genre de contrôle de maths, pas vrai? Je sais pas c'est quoi contrôle de maths. Mais puisque je vous dis qu'il a pas besoin de laisse. Désolé, mais cette bestiole pourrait mordre un de tes camarades. Et nous y voilà, ceci est notre coin de paradis pour ce week-end. Un lieu isolé de tout, un rêve d'entomologiste et de fleuriste. Le jardin d'Éden des sorties de classe. En un mot, le top du top des biotopes de la région. Et toutes ces merveilles qui s'offrent à nous. Quoi, on va camper sur cette île minuscule? Et encore, tu n'as pas vu la taille des canaux pneumatiques. C'est ce que je craignais. Y a pas de réseau dans le coin. Impossible de se connecter au supercalculateur. Mon téléphone capte encore, c'est faible, mais bon, je préviens Yumi. Et mince, la solution c'était facteur de moins X. Je vais encore me prendre une banane en maths. Ouais, ici l'enfer, alors ça plane au paradis? Jérémy n'a pas de connexion, il faudrait que t'ailles de temps en temps voir si ça bouge sur Lyoko. Quoi, vous rigolez? J'enchaîne avec un contrôle d'anglais dans 5... Allô? Allô? Plus de réseau, mais le message est passé. T'es sûr?
bien, Yumi? Ouais, j'arrive, j'ai un besoin urgent. Mais j'insiste sur le fait que les tentes doivent être montées correctement, sinon au moindre coup de vent, hop, tout s'écroule. D'ailleurs, ça me rappelle cette époque où je vivais sous un tipi dans le désert du Nouveau-Mexique. Jim, ce n'est pas le moment d'en parler. Exact, Roswell était tout près et je... Enfin bref, vous allez tous me faire le plaisir de lire très attentivement les instructions de montage de vos tentes si vous ne voulez pas que vos sardines se retrouvent le bec dans l'eau. Allez, exécution! Eh, tu sais monter ça, toi? Bah sûr, c'est pas sorcier. Allez, je te laisse, rien ne vaut l'expérience perso et puis t'as la notice. Ouais, d'accord, super. Ulrich, chérie, je me disais qu'on pourrait installer notre tente côte à côte histoire de papoter cette nuit. Désolée, Sissi, mais moi, la nuit, entre cause et mode et variétoche, je préfère dormir. Si, moi, pas de problème, je veux bien installer ma tente à côté de la tienne. D'accord. Ah ouais? Alors tu veux bien? Bah ça c'est trop génial. Et au fait, elle est où ta tente? Ici. Alors, qu'est-ce que t'attends pour la montée? Rien à faire, sans connexion, mon ordinateur est totalement inutilisable. Y a plus qu'à espérer que Xana ne va pas chercher à en profiter. Calme-toi, Yumi est là-bas pour surveiller. Bon, alors voyons ça. Campanula insularis. Cette fleur ne survit encore que sur de petites îles comme celle-ci, car elle s'y trouve protégée des ruminants par une barrière d'eau. Donc, que se passerait-il si jamais on asséchait ce lac? On pourrait rentrer à pied. On va se dire qu'il n'y a pas de souci, pas de fenêtre ouverte, pas de tour activé. Et j'ai peut-être une chance d'éviter le zéro à mon contrôle. Non, aucune chance. Et toujours pas de réseau, ils sont sur une île déserte ou quoi? Du coup, la présence massive de la Campanula insularis permet la prolifération d'une espèce fort rare de papillons, comme nous le constaterons dans le sous-bois. Je vois pas ce que ça va être drôle, c'est vrai qu'à son zoo, on n'a plus besoin de bateau. Eh, mais il est pollué, votre lac! Madame Hertz, Monsieur Morales, au secours! Son pouls bat régulièrement. Il est en état de choc, mais il respire. Il y avait une chose noire dans l'eau, ça a lancé un éclair électrique sur Nicolas et ça a disparu. Ça, c'est sûrement une anguille électrique. J'ai déjà vu ça quand j'étais garde forestier au Québec. Jim, au lieu de débiter des âneries, va plutôt chercher la trousse de secours. Tout de suite, Suzanne! C'était pas une anguille, c'était vraiment très gros, énorme. Madame, je crois qu'on est en danger ici. Oh, allons, ne t'inquiète pas, Jérémy. Nicolas a dû faire un petit malaise, voilà tout. Mais c'est quoi? Vous avez vu, monsieur? Et regardez! Ne bougez surtout pas, je m'en charge! Laissez passer l'ambulance! Suzanne! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, Xana s'attaque au skid. Pitié, Jérémy, réponds, qu'est-ce que je dois faire? On n'a pas le choix. Il faut à tout prix trouver un moyen de rejoindre l'usine. Ouais, mais si on tente une sortie, c'est l'électrocution assurée. Et si on fait diversion, l'un d'entre nous a une chance de passer? Ouais, Ulrich et toi, occupez-vous de ça. Nous, on va chercher un moyen de contacter Yumi. Si seulement on pouvait trouver une antenne. Grande comment ton antenne? On se calme. Je ne sais pas encore ce que c'est que ce bidule dans la flotte, mais je vais lui botter les fesses. Et foi de Jim Morales, les petits gars, comptez sur moi pour que ça fasse des étincelles. D'accord, ça en fait déjà. Bref, n'ayez pas peur. Pour commencer, il faut réanimer Madame Hertz. Suzanne! Suzanne! Debout là-dedans!
plus que le bourreau des cœurs. Jérémy? Oh, c'est pas trop tôt. Bah, t'en as de bonnes, toi. On est coincé sur une île avec un spectre aquatique qui nous électrocute dès qu'on s'approche de l'eau. Et de ton côté, toi, t'en es où? Moi, je constate les dégâts. La tour activée est sous haute surveillance et le skid est en train de perdre de l'énergie à vitesse grand V. Il lui reste beaucoup de points de vie? Vu comment il les perd, notre beau vaisseau ne sera bientôt plus qu'une épave. Eh bah, c'est l'occasion de voir si notre nouveau programme fonctionne. Yumi, t'as quelque chose pour noter? Tu vas devoir faire quelques manips. Évidemment, je suis censée être en plein contrôle, là. Vas-y, je t'écoute. Bon, ça c'est bien la première fois que mes gifles n'ont aucun effet. Faudrait essayer le bouche à bouche. Du bouche à bouche. Oui, évidemment. Jim, si tu oses approcher d'encore 1 centimètre, c'est la dernière chose que tu feras sur cette terre. Et voilà, je l'ai guéri. Bon, alors je dois dériver l'énergie des boucliers latéraux vers le côté attaqué. La gauche... Oh, mais non, l'autre gauche. Jérémy, c'est quoi toutes ces manips? T'es vraiment sûr de ton coup, là? Elle s'en sortira jamais toute seule. Jérémy, on est paré. J'ai besoin d'Aguita. Yumi, les autres filles, ils vont essayer de te rejoindre. D'ici là, toi, tu dois aller préparer le terrain sur Lyoko. Ok. Ça va mieux? Y a pas à dire. C'est une sacrée patate que vous avez ramassée. Monsieur Morales! Bah allons donc. Qu'est-ce qui se passe encore? Monsieur Morales, c'est mon chien, il court un grave danger! Vous seul pouvez m'aider à sauver ce pauvre animal innocent. Allez, Jim! Ouais, ça va, Della Robbia. Mais n'en rajoute pas trop, hein. Bah, regardez! Bon sang de bois. Mais comment il a été se fourrer dans un pareil guêpier? Il a voulu jouer dans un canon et foutre un coup de vent. Oh, s'il vous plaît, monsieur Jim, sauvez-moi mon kiwi, je vous en prie! Ouais, ça va. Mais surtout, tu ne bouges pas d'ici. Allez, viens là, mon toutou. Allez, viens là, obéis. Non, t'es un chien, espèce de sale caveau. Mais, c'est cette espèce d'endive de Stern. Reviens ici tout de suite. Tu es sous ma responsabilité. 2 contre 2. Coriace. Stern, reviens, tu entends? Amène-toi, ta mazoute. Tu ne me fais pas peur. J'ai des semelles en plastopolymère issues de la recherche spatiale. Même pas mal. Maintenant, ça va se jouer au sprint. Et voilà, ça y est, le ménage est fait.
nouvelle. La bonne, c'est qu'Aelita a pu passer. Moi aussi, à ma façon. J'ai enfin réussi à me connecter au supercalculateur. La mauvaise, c'est que notre copine la marée noire commence à vraiment s'énerver. Tu ne pourras jamais nous vaincre, Xana. Non, William. Tu as un Lyoko guerrier, tu l'as juré. Tu jures de toujours garder le secret? Je le jure, oui. Ouais, bien parlé, William. Si Aelita y va à fond, elle arrivera à temps pour lancer le programme. Tu peux encore changer d'avis, tu sais. Quoi, tu veux rire? Alors, comment tu te sens, hein? Prêt à en découdre avec Xana et ses monstres. Eh, mais bien sûr. Un message de Jérémy. Le skid est-il fichu? Pas encore. William? William, tu m'entends? C'est moi, Yumi. William? Allez, c'est lancé. Fier de nous, Jérémy. Notre nouveau programme a fonctionné. Yumi, t'en es où? Oh, Aelita, enfin! Oh. Je vais plus tenir très longtemps. Le temps de lancer une petite virtualisation différée, je suis à toi.
Un instant, j'ai cru que le vrai William était revenu à Elita. Ça veut dire que tôt ou tard, on arrivera à le ramener. Les décharges augmentent en intensité. Vu le taux énorme d'ionisation et le facteur de dispersion dans la Terre, elles devraient atteindre leur seuil critique dans environ, je dirais 7 minutes. En clair, dans 7 minutes, tout ce qu'il y a sur cette île sera devenu un immense barbecue. Tour désactivé. Benjamin Franklin, tu penses qu'Aelita a pensé à programmer un retour vers le passé? Vas-y, Yumi, retour vers le passé. Pour résumer le tout, j'ai boosté les boucliers en activant plusieurs tours pendant quelques secondes. C'est ce qui a sauvé le skid. C'est ce qui vous a pris tout ce temps ces derniers jours? Eh ben bonjour l'éclate. Eh ben quoi? C'est efficace, non? Bon, évidemment, ça demande une telle dépense d'énergie qu'on ne peut pas l'utiliser tout le temps. En tout cas, tu m'as l'air vachement plus cool cette fois. T'as plus peur des attaques de Xana? Oh que si, mais il ne refait jamais 2 fois les mêmes erreurs. Et comme Aelita et moi on a bossé comme 2 fous cette semaine, on n'a plus trop besoin de... Ouais, ok, ça va, on a compris. Au fait, qu'est-ce que t'as fait de Kiwi cette fois? Ben, disons que j'ai trouvé une bonne âme prête à vivre l'enfer jusqu'au bout. Bon, toute man, là, Kiwi, j'ai un contrôle, moi.